Salut tout le monde! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique comment je fais pour quadrupler mes plants de fines herbes. La majorité des fines herbes peuvent être semées en utilisant la méthode du sursemis. Pour sursemer mes cellules, plutôt que de mettre une ou deux graines par cellule comme on le fait pour la majorité des légumes, je vais mettre une bonne pincée de graines dans chacune de mes cellules. Donc, il peut y avoir 20-30 semences dans chacune des petites multicellules. Si vous voulez voir comment je fais ça en détail, je vous le montre dans ma vidéo sur les semis de fines herbes. Quand les bébés plants de fines herbes sont bien établis et que les racines remplissent bien la cellule, on peut enfin faire la première division. C'est ce que je vous montre aujourd'hui. C'est parti! Quand vous repiquez des plants dans des contenants plus gros, vous pouvez utiliser un terreau d'empotage plutôt que du terreau à semis. Ça se vend dans des sacs plus gros, puis c'est moins dispendieux. Si vous avez déjà regardé une de mes vidéos sur les semis, vous savez que j'enrichis toujours mon terreau avec un peu de fertilisant bio en poudre très fine. J'humidifie toujours mon terreau. Ça facilite le bon remplissage des cellules, puis une bonne répartition de l'humidité dans le terreau. Si vous ajoutez aucun fertilisant à votre terreau lorsque vous faites vos semis, après environ 2 semaines de croissance, donc 2 semaines après qu'il soit sorti du sol, ce sera le temps de commencer à donner un fertilisant soluble à vos semis. Vous pouvez très bien utiliser un fertilisant de synthèse qui n'est pas bio, mais qui n'a absolument rien de dangereux pour vous. Les engrais de synthèse, par contre, contiennent souvent des hauts pourcentages d'azote, de phosphore et de potassium. Vous allez devoir, à ce moment-là, les diluer à environ 1 part de fertilisant pour 3 parts d'eau pour éviter de trop fertiliser vos semis qui sont des tout petites plantes très fragiles. Pour repiquer mes fines herbes, j'utilise un contenant de 4 cellules. À chaque repiquage, vous voulez agrandir l'espace disponible pour que les racines puissent se développer. Donc, on grossit de peau à chaque fois qu'on repique un légume ou, dans ce cas-ci, les fines herbes. Ici, j'ai du thym qui a été semé le 30 janvier, donc il y a 6 semaines. Ça fait déjà au moins 2 semaines qu'il est prêt à être divisé, mais je voulais attendre de pouvoir faire la vidéo avec toutes les fines herbes. Comme vous pouvez voir, on a un beau système racinaire bien développé. Idéalement, on arrose les plants la veille du repiquage. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est diviser chaque motte en 2 et les repiquer séparément. Donc, chaque multicellule va nous donner 2 nouveaux plants de fines herbes. Je vous entends déjà me dire « Ouais, mais ça fait juste doubler le nombre de plants, puis tu nous as dit qu'on allait quadrupler notre nombre de plants. » C'est là tout l'avantage d'avoir démarré nos fines herbes très tôt à l'intérieur. Les petits plants qu'on repique aujourd'hui ont encore plusieurs semaines pour se développer, puis quand on va enfin les repiquer dans le potager, on va les diviser en 2 une autre fois. Donc, on va avoir quadruplé notre nombre de plants de fines herbes. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas besoin d'autant de fines herbes que ça. La façon dont j'aime voir les choses, c'est qu'avoir des surplus dans le potager, c'est une belle opportunité d'échanger puis de partager avec la communauté. Vous pourriez choisir de donner ou de vendre à peu de frais vos plants de trop, puis réinvestir le profit dans votre potager. En travaillant en collaboration avec des voisins, des amis et des membres de votre famille, vous pourriez faire des échanges qui permettraient à tout le monde d'avoir plus de variété dans son potager. Quand vous repiquez, et ça vaut autant pour les fines herbes que pour n'importe quel légume que vous repiquez, assurez-vous de bien recouvrir les racines puis de presser la terre pour assurer un bon contact des racines avec votre terreau. Si les racines ne font pas un bon contact avec la terre, elles pourraient avoir du mal à recevoir l'eau et les nutriments dont elles ont besoin pour faire pousser la plante. Comme vous pouvez voir, je place mon plant à peu près au centre du contenant, puis je remplis tranquillement autour en pressant la terre à mesure que je remplis.
Après avoir repiqué tous mes plants, j'ai réalisé qu'une autre façon un petit peu moins salissante de le faire, c'est de remplir la cellule au complet, de faire un grand trou au centre, puis de venir presser la petite motte de racine dans le trou, puis de recouvrir avec un peu de terre. Voici la menthe qui a aussi 6 semaines. Voici mon persil après 4 semaines de croissance. Et la dernière et non la moindre, la ciboulette qui a été semée il y a 4 semaines. Quand j'ai terminé, je vais tout remettre mes fines herbes dans des bacs en plastique, comme d'habitude, pour faire l'arrosage par le bas. Puis, tout ça s'en retourne dans la chambre à semis. À partir de maintenant, à chaque fois qu'il va faire au-dessus de 5 degrés, je vais sortir mes fines herbes à l'extérieur tranquillement pour les acclimater doucement. Si vous avez des questions sur le repiquage des fines herbes, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. À bientôt!